S'il ne devait en rester qu'une, ça serait celle-là. Aujourd'hui, on s'attaque à ma tartine préférée, la tartine de pied de porc. Et pourquoi c'est ma préférée, cette tartine de pied de porc? Parce qu'elle est généreuse et craquante. Et en plus, elle se mérite, parce que si vous cuisez votre pied de porc vous-même, ben, il y a plein de petits os à retirer, il y a un petit peu de travail quand même en amont. Voilà. Ensuite, elle est super simple à faire. Quand vous avez cuit les pieds de porc, c'est d'une facilité infantile. Il n'y a plus qu'à se mettre à table. Alors, je fais un petit rappel. Moi, j'ai fait mes pieds de porc hier. J'ai désossé mes pieds de porc et j'ai mis mes pieds de porc désossés dans une terrine, juste pour refroidir, pour que ça me fasse une base facile à tailler. Quand je les ai récupérés tout à l'heure, ils étaient bien froids. Je les ai coupés en petits morceaux. Voilà, donc là, il n'y a plus d'os, il n'y a plus de cartilage. Je les ai enlevés à chaud. J'ai à peu près 80 grammes de pieds de porc. Et maintenant, on va préparer notre base de tartine pour qu'elle ait du goût, cette tartine, et qu'elle soit bien onctueuse. On va faire poêler des oignons nouveaux, un peu de tomate. J'ai ma petite persillade de base, ail, persil, huile d'olive pour assaisonner, et une petite finition avec une moutarde basique. Alors, j'ai pris une moutarde classique, mais on peut très bien faire avec une moutarde à l'ancienne ou une petite moutarde violette pour donner un petit clin d'œil à la région. Alors, je vais être obligé de mettre un petit peu d'huile quand même, hein. Même si le pied de porc, ça reste un petit peu gras. Il faut que je fasse suer mes oignons et ma tomate. Alors là, on a une cuisson vraiment presque ultra rapide. Je dirais qu'il y a presque le plus long à cuire, ça va être les oignons. Je vais cuire les oignons et ensuite je fais presque de l'assemblage. C'est juste pour donner un petit peu au pied de porc, parce que ce côté gras que vous allez avoir ou collagène, le fait de le mélanger avec les oignons et la tomate, on n'aura pas cette sensation en bouche. Ça, c'est un peu coupé gros, on l'enlève. Hein. Hop. J'hésite pas à retirer un peu mon feu, parce que là, même au minimum, ça va très vite. Hein. Voilà. Légère coloration, mais vraiment légère. Voilà. Même si mon oignon est un petit peu croquant, c'est pas grave, au contraire. Alors, j'ai mondé une tomate que j'ai coupée en petits morceaux. Vous pouvez très bien aussi mettre avec la peau. Hein. Par contre, on évite les pépins et le jus. Moi, je veux pas trop de liquide. Je veux vraiment juste des petits dés de tomates. J'ai la valeur de 2 cuillères à soupe de dés de tomates. Je fais réchauffer à peine. Je vais mettre une petite cuillère de persillade. Normalement, si les pieds de porc ont été bien cuisinés, ils sont assaisonnés. Alors je vais juste, moi, assaisonner mes oignons et mes tomates. Un peu de sel, léger. Là, j'ajoute mes dés de pied de porc. Voilà. Là, ça va aller très vite. Je vais chauffer juste pour qu'ils se ramollissent et qu'ils se mélangent et que je puisse bien les mettre sur ma tartine. Je vais mettre la valeur d'une demi-cuillère à soupe de moutarde. Et ça se ramollit tout seul. Hein. Et là, je veux vraiment pas cuire les tomates. Hein. C'est juste, c'est une base de tartine. Hop. Terminé. C'est fini. Maintenant, on va mettre ça sur une belle tartine de pain de campagne que j'ai préalablement toasté. Alors, moi, je l'ai toasté à la poêle avec un petit peu de beurre. Je sais, c'est pas très bien, mais franchement, le moelleux et le croquant, ce petit goût de beurre derrière, c'est extraordinaire. Je dépose dessus ma base de pied de cochon, de pied de porc. Voilà. Vous voyez, on a vraiment pas cuit la tomate, on voit encore les couleurs. Hein. Oui, là, c'est fait pour... Je vous ai fait une quantité pour une tartine. Alors, maintenant que la tartine est prête, on la pose dans un plat qui va au four. On peut saupoudrer un peu dessus, soit de l'emmental, si vous avez, moi je préfère le parmesan, un tout petit peu de parmesan dessus. Et on va enfourner cette petite tartine jusqu'à temps
qu'elle colore un tout petit peu et que ça maintienne. Le fromage va fondre et va maintenir un petit peu les éléments. Allez, on met ça au four tout de suite. J'ai sorti la tartine il y a quelques minutes pour pouvoir la récupérer et la dresser dans l'assiette. Vous voyez, elle est bien croustillante. Hein, elle a une belle couleur. On aperçoit encore la couleur des tomates. Donc c'est vraiment... C'est comme ça que je la veux. C'est comme ça que je l'apprécie. Ah, elle est encore chaude un petit peu. Hop. Voilà. Allez. Alors cette petite tartine comme ça, elle est super bonne. Il faut mettre un petit peu de salade. C'est comme ça qu'on mange une bonne petite tartine. Vous voyez, hop, un peu de salade, petite salade verte, bien croquante, qui va amener un petit peu de fraîcheur à notre tartine. Un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Bah maintenant, ma tartine préférée, elle n'a plus de secret pour vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout de suite pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on s'attaque à ma tartine préférée. Faut que tu dises une pied de porc quand même. Ah bon? Ah bon? Eh oui. Eh ben non. Eh Ah si. si. Eh si. Ah oui, ça va. Eh si.